Bonjour Claire Gagnère, bienvenue. Bonjour, merci. On va démarrer avec Elio, dont vous êtes la secrétaire générale, acteur important de la maîtrise de l'énergie en France. C'est quoi le métier d'Elio en quelque sorte? Alors, le métier d'Elio, c'est d'être l'accompagnateur de toutes les personnes, de tout à chacun qui souhaite faire des projets de rénovation énergétique, qui souhaite maîtriser son énergie, bien sûr sur tout ce qui impacte de la facture énergétique sur les dépenses. Et donc, on accompagne les ménages, les entreprises, les collectivités dans le bon choix de travaux qui permettent au final de faire ces fameuses économies d'énergie. Donc c'est faire les bons travaux et choisir aussi la source d'énergie, c'est ça aussi. C'est choisir la bonne source d'énergie, c'est choisir aussi le bon artisan, la bonne entreprise qui va pouvoir réaliser ces travaux. Et ça, c'est un vrai challenge. C'est vrai qu'il faut instaurer de la confiance entre le particulier ou l'entreprise qui va réaliser ces travaux. Et donc nous, on accompagne toute la chaîne, c'est-à-dire on commence par le début du projet jusqu'à la réalisation du projet et jusqu'aux économies qui ont été réalisées par ces projets. C'est une façon de mettre le mot sobriété au cœur de la transition écologique, finalement. C'est un mot qu'on n'entend pas suffisamment souvent, qu'on essaye de dire régulièrement dans cette émission. Oui, et puis je crois qu'il y a une vraie prise de conscience de la part notamment des particuliers aujourd'hui. La flambée du coût de l'énergie, bien sûr, a un rôle important dans cette prise de conscience. Et aujourd'hui, le particulier a envie de mieux maîtriser son énergie, de voir son pouvoir d'achat, si possible, ne pas être impacté par cette hausse de la facture. Et donc, nous, vraiment, notre rôle, c'est de lui donner les meilleurs conseils, surtout de ne pas se lancer dans des travaux qui vont finalement peut-être pas apporter l'économie qu'il a imaginée, et vraiment identifier avec lui par quoi il va falloir commencer. Est-ce que je change ma chaudière? Est-ce que j'isole ma maison? Est-ce que je change mes fenêtres? Voilà, c'est tout ce travail que l'on fait avec, bien sûr, des entreprises de travaux. Elio est membre de l'association Les Transitionneurs. Vous venez d'en prendre la présidence pour 1 an. C'est quoi les transitionneurs? Déjà, le nom intrigue. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'un transitionneur? C'est ça. Donc un transitionneur, on est peut-être tous transitionneurs sans le savoir. Ce sont effectivement des entrepreneurs, des entreprises, des individus qui font qu'on passe d'un état à un autre. C'est ça la transition. Alors il y a la transition écologique, c'est pour ça qu'Elio est là. Il y a d'autres entreprises dans l'énergie qui sont présents aux transitionneurs. Il y a GRDF, il y a Enedis, Butagaz. Il y a des associations, il y a également des institutions, il y a l'ADEME qui est membre des transitionneurs, et puis il y a des collectivités. Puisque, comme vous l'avez dit au début, les transitionneurs, c'est effectivement agir au sein des territoires. Et donc, c'est de travailler avec des petites villes, des villages, des collectivités pour mettre en place ces fameux tiers-lieux dont on parle de plus en plus et de faire travailler différentes communautés pour faire émerger des solutions au sein des territoires. Mais alors, votre objectif commun, c'est quoi? C'est d'abord la transition écologique, c'est aussi la transition sociétale, c'est quoi? On a plusieurs objectifs. Effectivement, il y a la transition énergétique, mais il y a aussi la transition au niveau sociétal. On parle aussi beaucoup d'alimentation, de précarité énergétique. On a créé au sein de l'association une autre association qui est devenue assez importante aujourd'hui, qui s'appelle Stop à l'exclusion énergétique, et qui est vraiment d'agir au quotidien auprès des ménages en précarité énergétique, en leur apportant des solutions, en les accompagnant sur le fameux reste à charge qu'il faut régler quand on fait des travaux de rénovation. Donc c'est à la fois la transition énergétique, l'humain avec le social, l'alimentation et enfin l'éducation. On est en train de créer des groupes de travail, de recherche-action, comme on appelle ça. Et il y a effectivement un groupe de travail qui sera dédié aux compétences et à l'éducation, parce que ça nous semble effectivement essentiel de travailler sur tous ces thèmes-là en même temps. Alors, quand vous dites les territoires au cœur des projets, bon, c'est très bien, mais concrètement, ça change quoi? Alors, ça oblige à faire quel choix, vous voyez ce que je veux dire? Oui, aujourd'hui, en fait, l'individu s'aperçoit que c'est au sein de son territoire qu'il peut agir. Il y a des gens qui ont envie d'agir. Ils peuvent le faire localement. Ils ne peuvent pas le faire tout seuls. L'idée, c'est de les accompagner. On revient au terme d'accompagnateur. De les accompagner à trouver l'écosystème qui va leur permettre de réaliser un projet. Ça peut être dans un tiers-lieu, la création, par exemple, d'un centre de formation. Ça peut être
être la création d'une ferme avec des produits particuliers. Et en fait, c'est de mettre toutes les bonnes personnes pour accompagner ce projet au sein d'un territoire. Des gens qui ne travailleraient pas forcément ensemble ou qui passent à côté les uns des autres alors qu'ils sont à quelques kilomètres, c'est ça? Oui. Et notre rôle, c'est de les faire se rencontrer, de créer des synergies ensemble, d'utiliser les compétences de chaque transitionneur qui est membre de l'association pour développer et aller jusqu'au bout de leur projet. Ouais. Donc ça passe par ces tiers-lieux, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y en a déjà un peu partout? Il y en a beaucoup en France. Il y a d'ailleurs des grands représentants de tiers-lieux. Et notre objectif, c'est effectivement de s'appuyer sur la compétence de tiers-lieux qui ont déjà fait leurs preuves et d'en développer d'autres s'il y a des volontés dans les territoires de créer ces fameux tiers-lieux. Est-ce que c'est vous qui choisissez finalement les projets qui sont portés, incubés par les transitionneurs dans ces tiers-lieux? Comment ça se passe? On souhaite que ce soit en fait des projets qui nous soient soumis et qu'on puisse effectivement les choisir. On va organiser une université d'été au musée de Bibrac le 4 et 5 mai, où on va réunir une quarantaine de transitionneurs justement pour analyser peut-être des projets qui nous ont déjà été soumis et puis de préparer notre feuille de route sur tout 2022 et voir qui on va accompagner, comment on va accompagner et quels autres transitionneurs on va faire venir dans notre association. Oui. Parce que effectivement, les transitionneurs, c'est aussi un cercle de réflexion, un think tank. Donc vous réfléchissez, vous cherchez quoi? À faire émerger des thèmes prioritaires, c'est ça? Oui, on doit sélectionner. Alors il y avait tellement de thèmes, on était parti sur une douzaine de thèmes, donc on s'est dit il faut quand même qu'on réduise si on veut arriver quand même à produire quelque chose. Donc ces groupes de travail, recherche, action, c'est vraiment de rendre des livrables. C'est-à-dire qu'on va démarrer à Bibrac, on va choisir ces thèmes, on en a déjà identifié 4 ou 5. On va mettre des transitionneurs à la tête de ces groupes de travail et tout au long de l'année, on va travailler sur les thèmes, donc compétences, on a parlé d'alimentation, de précarité et l'idée c'est vraiment de donner un livrable à la fin de cette année. Donc ça veut dire quoi ça veut dire des pistes, des solutions, des bonnes pratiques à partager? Des transitionneurs qui sont peut-être pas visibles, qui peut-être ne le souhaitent pas, mais qu'on va pouvoir mettre en avant et faire des références en fait pour d'autres et puis bien sûr augmenter notre communauté, puisqu'on est persuadé qu'il y a beaucoup de transitionneurs qui le sont sans l'être. Peut-être que vous êtes un transitionneur qui s'ignore. Effectivement. Voilà, vous l'avez évoqué, on va terminer là-dessus, la question de la pédagogie, de l'éducation. Vous développez un cycle de formation en ligne, c'est ça? Alors, c'est un des projets, effectivement, c'est de travailler sur un contenu de formation autour des sujets qui nous animent au sein des transitionneurs. Il y a aussi la transition, par exemple, au sein de l'environnement de travail, ce qui est un vrai sujet. Donc la transition, on a parlé de la transition énergétique, c'est de sensibiliser plus les gens à l'écosystème, à ce que c'est la transition énergétique. Donc c'est de travailler effectivement avec des personnes qui ont une appétence autour de l'éducation pour former, informer. Tout à chacun. Oui, mais alors je reviens à la question des territoires. C'est aussi un moyen d'attirer ou de fidéliser des talents dans les territoires. Dans les territoires, de les identifier. Oui, bien sûr. Ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, ensuite, de les faire émerger et contribuer à soit une création d'un tiers-lieu, soit de groupes de travail, et qui va permettre, en fait, de rassembler, c'est toujours cette idée de rassembler au sein d'un territoire toutes ces compétences et tous ces gens qui peut-être s'ignorent aujourd'hui et pourraient travailler ensemble. Merci beaucoup, merci Claire Gagnère d'être venue nous présenter les transitionneurs. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, la reforestation au programme.